bravo à tous, déjà de vous êtes levés ce matin, dimanche, après un samedi un peu éprouvant. Et voilà, à 11h pour venir voir la projection de la deuxième partie du film. Donc voilà. Il y en a sûrement qui n'ont pas vu la première, donc voilà. Vous allez voir. Mais il y a un petit truc previously qu'on va diffuser juste avant. Donc voilà, deuxième partie. Est-ce que tu veux dire un petit mot, donc Thérèse? Pas grand chose à dire, si c'est que la deuxième partie est beaucoup mieux que la première. Beaucoup plus d'action. Normalement, vous ne devriez pas vous endormir, malgré l'heure. C'est déjà bien. Voilà, donc ouais, vous allez voir. Je vous dis rien, de toute façon, vous allez voir, et puis c'est tout. Donc voilà, ça va durer à peu près 25 minutes. Et Vas-y. Eh bien, bon visionnage à tous! Et voilà, c'était la deuxième partie des Seigneurs de notre monde. J'espère que ça vous a plu. Cool. Non, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, première diffusion mondiale pour ça, donc interplanétaire. Donc non, on est très contents et puis non, c'était bien. En plus, une super diffusion, là, c'était vraiment chouette et tout. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié. Donc deuxième partie, on découvre beaucoup plus les elfes où Jarwin entre beaucoup plus en action parce que dans la première, il subissait et là, il commence à rentrer dans l'histoire et c'est pas fini ce qui lui arrive. Donc voilà, je vais passer tout de suite à la main. Alors, pour ceux qui étaient là, hier vous avez déjà vu Fenris, donc qui est co-scénariste et acteur. Donc vous avez vu le prince Avilash, un peu nerveux comme on peut le voir dans le film. Et donc Nicolas, je vais te présente-toi. Bonjour à tous, je suis Nicolas Dubu, j'ai composé la musique, la deuxième partie de la musique, parce qu'il y a déjà eu Guy Roger Gilbert qui avait composé le principal thème. Donc moi j'ai apporté ce qui manquait en fait, et donc voilà, c'était vraiment un projet vraiment épique. Franchement, il y a de la matière, on peut faire vraiment que des trucs épiques. Ce que dit pas Nicolas, c'est que voilà, les musiques qu'on avait avant déjà, qu'avait fait Guy Roger, qui étaient super musiques, qui s'étaient basées sur le scénario qu'il avait eu. Il avait fait une vingtaine de musiques, une dizaine plus d'autres musiques qu'il avait utilisées. Et Nicolas, donc, qui est arrivé derrière, a fait pas moins de 46 musiques quand même, et recalé sur les images et tout ça, donc pour toutes les petites ambiances, les petits moments de joie et émotion et tout ça, et a repris les thèmes qu'avait fait Guy Roger. Donc c'est vraiment un travail énorme. Voilà. Thierry, un petit mot? Oui, juste pour dire que donc, si vous avez vu la première partie hier, vous aurez pu constater donc, que celle-ci est beaucoup plus dynamique, parce qu'effectivement la première partie sert de phase d'introduction au film, donc on présente un peu les personnages, la situation, et dès le début de la deuxième, on rentre plus dans l'action, puisqu'on part dans cette quête initiatique du héros, de découvrir quel camp il va choisir au final. Voilà, donc un peuple avec des elfes. Donc vous avez pu voir, pour ceux qui avaient déjà vu la bande-annonce multiples fois, vous avez enfin compris le magnifique costume de Jarwin, qui fait toujours son petit effet. Donc voilà, et puis on est très content de tout ça. Voilà, bon, on peut en dire un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'avaient pas vu. Donc voilà, un film, donc au final, ça fait 7 ans qu'on est dessus. Plus de 250 personnes qui ont participé, mais je dirais même plus maintenant parce qu'on a eu l'orchestre symphonique, plus de 30 personnes dessus, donc on va arriver aux 300 personnes qui ont participé. Dans des décors très divers et variés. C'est ce qui a été une des raisons du temps de ces 7 ans de travail. Il faut trouver tous les décors et réunir les gens. Et aussi beaucoup d'effets spéciaux. Donc vous en avez déjà vu là une partie très sympa. Il y en a encore du très très lourd qui va arriver après, quand on aura tout le film. Donc voilà, donc un gros projet. On est content de vous avez pu voir 50 minutes. Le film va faire un peu plus de 2 heures. Écoutez, pour la prochaine fois, ce sera après la rentrée, en septembre et tout ça, on va vraiment commencer à diffuser les films. À la fois, on parlait de No Life ou Dailymotion, on va essayer d'autres chaînes de télé, on va essayer d'autres médias, d'autres festivals. Et cette fois, ce sera pour le film entier, avec bien sûr après le Blu-ray, des diffusions de l'intégralité de tout ça. Voilà, on va essayer un petit peu en partie et après le film en entier. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Sinon, on va voir s'il y a des questions. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Normalement, il doit y avoir un deuxième micro. Alors, si vous avez des questions, levez la main et monsieur va passer. Ça peut être sur n'importe quoi, l'histoire, les personnages. Ah, il y a un monsieur là-bas. Oui, bravo à tous. Ça faisait un moment que j'attendais de voir au moins un morceau du film. Et j'avoue être
même agréablement surpris encore par rapport à ce que j'imaginais. Donc là, on a vu la deuxième partie. La première, c'était hier. Oui. Et donc la suite, c'est en septembre, c'est ça où vous allez... Ça va partir voilà, à la rentrée. On dit septembre, ça va être, ça va un peu s'étaler comme ça, quoi, dans la fin donc, de la... il y a encore combien de parties à venir Voilà, en tout, c'est 5 parties. Là, ça fait à chaque fois 25 minutes à peu près. Donc ça fait le film fait un peu plus de 2 heures, donc ça fait 5 parties. Une autre question, s'il y en a? Je ne vois pas. Ah, là-bas. Bonjour, encore félicitations. Merci. Donc moi, ma question, c'est est-ce que vous envisagez, alors évidemment, j'imagine pas une suite en termes de film, étant donné que ça a déjà pris 7 ans, j'imagine que bon, peut-être que vous avez envie de passer à d'autres projets, mais dans la mesure où vous avez créé un univers assez riche, est-ce que vous envisagez de faire d'autres choses autour, par exemple, je sais pas, des livres, un jeu de rôle peut-être, ce genre de choses? Je serais tenté de dire que tout est envisageable. Effectivement, on n'a pas créé tout cet univers juste pour se contenter. Enfin, pas se contenter d'un film, c'est pas non plus rien. C'est énorme déjà un long métrage. Ce serait dommage de s'arrêter là après avoir fait tout ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté. Là, on se concentre déjà sur sortir ça, voir jusqu'où ça va. Et après, on verra si on peut développer l'univers en livre, ce qui a déjà été fait, puisqu'on avait fait une préquelle sous forme de recueil de nouvelles, ou en BD, ou en série, ou voir d'autres films. Pour l'instant, on n'a rien arrêté, tout est ouvert, on verra par rapport aux opportunités, mais c'est vrai que c'est un univers qu'on n'a pas forcément envie d'abandonner tout de suite. On est bien dedans, on est confort, on est vieilles charentaises, c'est cool. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? C'est bon? Ouais. Bah, écoutez, à moins que vous ayez une question, je ne sais pas. Sinon... Oui, j'ai une question. Ah, monsieur, là, oui. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est possible. D'où vient l'inspiration du costume princier, favori princier? C'est l'inspiration. Eh bien, fan de Star Wars, anecdote gênante. Fan de Star Wars, et on a bossé sur un fanfilm qui s'appelait L'Ordre Sith avant. Vous connaissez certainement le Leia Slave, le fameux costume de Leia. Eh bien, à la base, c'était justement de faire la blague inverse, de faire le Leia Slave pour homme. Donc voilà, donc, je pense que Jonathan le porte à merveille. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal. On a casté les acteurs là-dessus, en fait, ils devaient l'enfiler, si ça leur allait, Voilà, c'est ça. Non, les anecdotes gênantes, qu'est-ce qu'on a? Oh, la pire de la pire, je pense que c'est les marais, on peut le dire. Vous avez vu la scène dans les marais, donc voilà, avec les fantômes et tout qui arrivent. Donc, ce sont des vrais marais, et en fait, moi j'avais testé le truc avant, en y allant en tongs et tout ça, pour savoir, c'est mou au fond, on s'enfonce, ça dégage des poches de méthane, donc ça pue le prout, en fait. Donc ça était assez lent, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a donc l'actrice qui fait, il y a des trucs qui bougent, qu'est-ce que c'est et tout. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des sangsues dans le marais. Donc il y a eu quelques petites coupures, quelques petits trucs. Alors tout de suite on a été regarder, est-ce que ça pose un problème, est-ce que ça peut faire des maladies, des trucs et tout. Non, ça a été. Mais c'était un peu un coup de flip. Donc voilà, bon, on est content parce que la scène est très jolie. Ça aurait été dommage de souffrir. Mais voilà, c'était un peu... Et du coup, on a un super making-of, on les voit en train de rentrer dans le marais, de dire c'est quoi cette odeur, qu'est-ce qui se passe. Je vous conseille de regarder, c'est pesant de cacahuètes. Sinon c'est tout. Qu'est-ce qu'on avait fait? Évreux, un gros tournage et tout, avec les 40 degrés. Ah oui, avec la reine Principta donc dans sa belle robe, on peut voir, qui à la base est un costume créé par Fanny. Donc c'est un costume qui a été fait pour Venise. C'est-à-dire qu'au Festival de Venise, il fait souvent très froid, donc c'est un costume qui est doublé polaire. Sauf que là, il faisait 40 degrés, effectivement, donc je pense qu'on a failli la perdre, la reine. Je me sens pas bien, on va faire une petite pause, d'accord. Voilà, une petite chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, au début avec le cheval. Jonathan a beaucoup morflé dans ce film. Hein. Outre les claques dans la gueule, il va se prendre quelques coups de poing dans le film. Parfois des vrais. Là, il faut savoir que sur le cheval, on fait bon, on va te mettre en mouvement un petit peu dessus. De toute façon, le cheval est quasiment à l'arrêt. Ça devrait pas être trop long, en principe. Sauf qu'en fait, le cheval de devant commençait à se barrer. Donc on a eu 2-3 fois Jonathan qui était vraiment sur le sac, qu'il fallait rattraper et tout. Donc, ça a été un petit peu rock'n'roll, c'est ça. Voilà. J'ai plus trop de trucs. On vous en racontera d'autres, mais il faut que ça revienne un petit peu. N'hésitez pas, d'ailleurs, pour avoir plein d'infos sur le film et tout. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment se développe le projet, nous aider, nous soutenir, vraiment partager l'info, c'est aussi ça le plus important pour nous, c'est qu'un maximum de gens voient le film. Donc n'hésitez pas vraiment à en parler partout autour de vous.
pouvez nous retrouver au stand, on est en Avalon, stand numéro 10, là c'est tout au fond. Enfin, c'est voilà, pas très loin de la scène, pas très loin de la taverne, et les flambeaux, voilà, et voilà, il y a un petit jeu voyage dans tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis site internet, la page Facebook surtout, tous ces trucs-là, allez-y. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Et sinon, au niveau des activités ici, donc à 13h, on a une table ronde sur le transmédia et la web création, et à 15h, surtout, on a le tournoi médiéval avec 14h. À 14h, on a le tournoi médiéval donc dans l'arène médiévale avec la tour d'Auvergne, c'est ça, je ne me trompe pas, qui va faire un vrai combat médiéval, on va vraiment se taper dessus en fait. Et ça vaut le coup. Ben, merci à tous. Voilà. Il y a encore une question. Ah, une question. Ah bah c'est bon, ça. Non, il l'avait juste là. Oui, non. Non. Ok. Bon, bah, écoutez, on va vous quitter sur ces derniers mots et on va vous remettre la bande-annonce. Non, vous devez avoir le petit teaser, juste pour finir, comme ça, vous avez déjà vu la partie 1, partie 2, vous allez voir des petits bouts des parties 3, 4, 5, du coup. Voilà. Bah, merci encore à tous et à très bientôt. Voilà.